celui-là qui sont les deux détenteurs de ce record avec 7 victoires chacun. Le Duc de Kent qui est maintenant du côté de Manchester United. Manchester United est le grand favori de cette 109e finale, mais Crystal Palace a réussi l'exploit puisque Crystal Palace avait éliminé en demi-finale la grande équipe du Royaume-Uni, c'est-à-dire le Football Club de Liverpool. Est divisé en deux parties égales. À la droite, l'équipe de Manchester United et ses supporters, à gauche celle de Crystal Palace, qui se présente donc au complet avec un manager qui doit avoir son cœur un petit peu partagé. Il doit battre à 100 à l'heure, encore plus qu'un manager dont l'équipe dispute la finale de la Coupe d'Angleterre. À noter que l'équipe de Manchester United va évoluer en blanc, tout en blanc, maillot blanc, culotte blanche, alors que d'habitude il joue en rouge. Et tout ça tout simplement parce que dans le maillot de Crystal Palace... Le numéro 7 de Crystal Palace. Et un long coup de pied en touche du... L'avant-centre monégasque George Weah, puisque comme lui, il vient du Nigeria. Remise en jeu de basket. Oui, il voulait donner à Pemberton sur le côté, mais finalement il a changé d'avis. Ah, on se presse pas beaucoup. Ben alors... Oh! Et il avait eu raison de ne pas se presser car c'est toujours pour Manchester, pour l'Écossais McClair. McClair Wallace dans les 16 mètres. Il y avait une main de Wallace. Oh, une longue chandelle. Haute chandelle plutôt de Salako, John Salako. Non, qui va aller tirer ce coup franc. Ah, ils attendent avant de tirer leur coup franc, hein, les hommes de Palace. Ah bah non, finalement c'est Andy Gray. Oui, non mais il ne comptera pas. Car il était hors-jeu, Mark Bright. Nouveau président de l'UEFA qui est venu parler avec M. Molian, le ministre des Sports britannique, de l'éventuel retour des clubs anglais. Ouh, c'est dangereux. Et but. But réussi sur ce coup franc par Crystal Palace. Me semble-t-il, je ne serai pas affirmatif par Thorne. Me semble-t-il aussi, Thierry. Mais je vous donne pas 100% raison car je n'en suis pas sûr. Mais encore une fois, ils avaient hésité. Bon, c'est autant un défenseur de Manchester et ce serait plutôt sur un coup de tête de Aurélie. Oui, non, mais même il me semble bien que c'est le 6. Hein. Le 5 ou le 6. Il me semble bien que c'est le 6 blanc. Si c'est le 6 blanc, c'est Thorne. Si c'est le 5, c'est Aurélie. Bien joué. Mark Hughes, toujours dos au but. Ouais, bon ballon pour Phelan. Au second poteau. Et la tête de Robson contrée. Non, c'était celle de McClair. McClair, oui. McClair qui s'était jeté. Barber. Au milieu des 80 000 spectateurs de Wembley, car ils ne sont plus que 80 000. Ouh! Elle passe à côté, cette balle. Pallister, jaillissement de Salako. Bright pour Palace. Attention au contre mené Andy Gray. Ah, il y avait faute. Aussi. Il y avait double faute, mais il a laissé jouer, monsieur l'arbitre. McClair, Wallace. McClair va pouvoir centrer. Au second poteau, Robson et but. Égalisation de Brian Robson qui a eu le temps de voir venir ce ballon. 35e minute, Manchester United égalise. Un superbe but. Et Robson, je vous disais qu'il était dangereux. Wallace. Et sur ce centre, il smatche sa tête. Et c'est un défenseur qui la prend un petit peu avec le tibia. Ils étaient deux pour reprendre ce ballon. Pemberton. Mais ça, c'est normal lorsque on recule trop près de son gardien. Encore Bruce. L'homme des appuis. Wallace. L'homme qui a amené le but. Webb. Ouh, elle va pas fini.
Remise et oh là là, McClair devant le but de Nigel Martyn qui met juste à côté. Au premier poteau, elle n'a pas dû passer. Mine sur la marque half-time exactement. 1-1, Crystal Palace, 19e minute, ce sera donc Aurélie sur un ballon cafouillé devant le but de Leighton et également. Là, il y va gaiement, hein, notre ami Mark Hughes. Non, il n'est pas hors jeu, pas du tout. Thomas, bien fait, va peut-être pouvoir frapper. Oh, il a essayé de tenter le lob. Sur un... Mais il a été contré ce ballon. Avec au départ une grosse faute de la défense et notamment une remise dangereuse. Voilà, bien joué avec Ince, ce sera une touche. Concédée par Chakalo. Et voilà Paul Ince. Phelan fait la remise en jeu. Avec Webb dans les 16 mètres. Face à Shaw. Ah, on ne peut pas jouer comme ça, c'est difficile. Il va centrer. Voilà. Ah, la balle a été contrée. Oh, Hughes. Et but. But de Hughes qui récupère ce ballon. 17e minute. Avec un maximum de réussite, mais il en faut en football. Sur un centre de Danny Wallace. Et un contre. Mark Hughes écrase un peu son ballon. Mais il le met dans le petit filet. Petit filet gauche. Ah, vous voyez, le défenseur avait bien dégagé. Il a suffi d'un contre. Et maintenant, il faut absolument que Crystal Palace attaque. Ce 2-1. Voilà. Webb. Centre au deuxième poteau. La tête. Et oh là là, la tête de Hughes dégagée sur la ligne par Thorne. Ah oui, c'est le panache. Au Royaume-Uni avec tout ce que cela représente. Mais ça n'est pas fini. Bright. Ah oui, aïe, peu de confiance de la part de Pat. Notamment, très grand joueur, on va le retrouver aussi en Italie. Il avait été très ennuyé par une épaule qui n'arrêtait pas de se déboîter. Il avait longtemps retardé l'opération et puis il avait dû s'y résoudre. Wright dans les 16 mètres. Wright et but. Égalisation du remplaçant. Wright qui égalise. 28e minute. Et encore, l'an passé, ça avait été la Cup des remplaçants. Et cette année, c'est à nouveau cela avec ce crochet pied gauche de Wright. Il a bien fait de le faire rentrer. Ouais. Hein. Et plat du pied. Plat du pied, oui. Au second poteau. Petit filet, comme l'autre. L'autre, il avait frappé fort, Mark Hughes. Et là, il frappe moins fort. Et de tout à l'heure, 1-1 que nous étions, à 17 minutes de la fin, nous voilà 2-2. Ah, j'en connais qui ont du souci à se faire. C'est ceux qui vont avoir à se taper les embouteillages pour aller à Heathrow. Alors que Shaw était un petit peu secoué. Oui, c'est lui qui est au départ de l'action d'ailleurs. Il a subtilisé une balle en se jetant. Mais en se jetant, il avait pris une bonne semelle également. Ian Wright. Je me demande si c'est pas le premier ballon qu'il a touché. Oh, pratiquement, oui. Pratiquement. Phelan, McClair, Webb. La tête. Ouh, superbe tête de Brian Robson, mais parade décisive de Nigel Martyn. Brian Robson. Non, finalement Martyn. Tête de Thorne et contre de Thomas, jeune capitaine de Crystal Palace. Longue balle en avant pour Wright qui va très vite. Oh, bousculé. Bousculé, il avait touché de la main. Oui, il avait touché de la main. Mais, oui. C'est ce que du reste les joueurs de United disent à Monsieur Gunn. Mais enfin, je crois que de toute façon, ça a été... Thomas.
Gray. Attention, pas de faute. Gray à côté. Il l'avait vu, Lighton, qu'elle passait à côté cette balle. Monsieur Alan Gunn ayant regardé son chrono. Voilà, c'est fait. Monsieur Alan Gunn siffle la fin du temps réglementaire, 2-2 donc, de la première mi-temps, avec le coup d'envoi pour les Rouges. Et pareil, ah bah ils sont grand coup de botte de Thomas, exactement comme sur le coup d'envoi. Rayleigh, Chalaco, Shaw. Oh non, il n'ira pas là parce qu'il en a plein les bottes. Oh, ça dépend. Oh là là, il trompe son monde. Hein. Chalaco, attention, but! Oh, quel but! But de Wright! Deuxième but de Wright sur ce centre de Chalaco. Et comment s'appelait ce joueur d'Everton qui avait marqué 2 buts l'an passé, Thierry? Ça va me revenir. Le remplaçant est là. Le remplaçant marque encore 2 buts. C'était un nom comme Stewart. Vous allez retrouver. Mais alors, quel extraordinaire volée plat du pied. Nous ne plaisanterons pas là parce que c'est un but superbe. Sur ce centre de Chalaco. Oui, Chalaco que l'on croyait mort. On pensait qu'il n'irait pas sur ce ballon. Et il a pris le dessus sur Phelan. Il a eu le courage, la force d'y aller. Il a eu la force d'aller chercher ce ballon, de le centrer. Et Wright. Mark Hughes. Ince. Pied gauche. Et belle frappe et superbe détente de Martin qui met en corner. Ouais, et Paul Ince qui a pris une crampe sur cette frappe du coup de pied. Oh là là, il ne peut plus marcher. Ince, il est victime de crampe. Ils ont un bon coup à jouer encore les joueurs de Crystal là. 3 contre 2. Hors-jeu, hors-jeu. Signalé hors-jeu. Signalé hors-jeu, Andy Gray. Mais c'est à la va comme je te pousse. Il reste 8 minutes. Robson. Webb. Wallace. Hughes. Et but! But de Hughes qui égalise! But de Hughes qui égalise à 7 minutes de la fin! Quel match! C'est une action de Wallace. Un appel de balle. Un tout petit ballon, mais quelle importance qui va mourir sur le petit filet. Derrière le poteau. Ils étaient cuits durs, les joueurs de Crystal Palace, ça se sentait. Ceux de Manchester United aussi, mais ils ont eu la ressource d'aller chercher l'égalisation. Et il reste 7 minutes à jouer. 3 partout. Entre... chercher la tête au second poteau, voilà qui est fait. La tête Robson au-dessus. Et il n'en manque pas beaucoup des comme ça. Que je vous l'avais dit, contre Liverpool. Madden, David Madden va tirer ce corner de la dernière seconde. Très près tous du but. La tête prolongée. Thorne. Et la tête de Pardew. Recorner de l'autre côté. Et fin du match. Et fin du match. Et ben c'est fini sur ce score de 3-3. Pas de vainqueur, pas de cup. On rejouera entre ces beaux jeunes gens jeudi à 19h30 ici même à Wembley. Espérons que nous y serons. Étienne Moujotte nous l'avait promis, il avait laissé entendre. Et ce qu'il promet en général, il tient. Mais je ne peux pas m'engager pour lui. 3-3. Brian Robson et 2 buts de Hughes pour Manchester United. Des matchs comme cela, on en redemande. Ce sera donc pour M. Ferguson et pour les autres. Eh bien, ce sera pour jeudi prochain en nocturne. C'était au stade de Wembley où la Cup n'a pas trouvé preneur. Merci de nous avoir suivis. À vous Paris.